Il y a quelques jours, Witty Alien a joué contre Julien Song. Donc pour ceux qui savent pas qui est Witty Alien, c'est un youtubeur juste à une centaine de milliers d'abonnés, il me semble, hein. Et il a joué contre Julien Song et la partie a été juste ouf. Et on est tout simplement parti. Julien Song était avec les noix, donc peut-être un petit désavantage parce que Witty Alien, quand il aime faire son alien beat, c'est avec les blancs, quoi. Et moi, je l'ai testé, et je peux vous dire que, en fait, moi, je l'ai testé, mais vu que je connaissais pas trop non plus à l'attaque, fallait vraiment attaquer de malade. Et moi, quand je teste, j'arrive pas trop à sacrifier mon carrel comme ça, quoi. Mais du coup ici E4 joué par Witty Alien, du coup C6 joué par Julien Song, ok, D4, D5, cavalier D2, puis on prend cavalier F6, cavalier G5, H6 et cavalier prend F7, le gambit alien. Donc cavalier prend F7, l'idée c'est de mettre le cavalier là, le fou là, le cavalier là et de mater sauvagement même, on dirait, et de mater sauvagement les noirs. Donc ici roi prend, cavalier F3, fou E6, donc pour empêcher du coup fou C4, donc très bien joué de la part de Janson, fou D3, et ici G5. G5 est une énorme gaffe, alors son idée je pense que c'était juste de mettre son fou Seketo, mettre sa tour en F8, et jouer roi G8, qui paraît être une idée plutôt sympa, sauf qu'il y avait un meilleur coup, c'était cavalier D7, développé, et l'idée des noirs c'est de jouer cavalier D5, je pense, une idée assez normale, ou peut-être de jouer C5, je ne sais pas trop. C'est dur de connaître les plans, quand même. Ici, donc, G5, petit roc, roi G7. Donc, roi G7, j'ai pas compris. Parce que je me disais que, du coup, fou G7, ça allait être obligé. Sauf que roi G7, il joue. Donc là, je suis en mode, ok, un peu bizarre, quand même. Je pense qu'il voulait éviter les cavaliers, là. Mais, ça peut être évité par cavalier D7, vous voyez. Cavalier D7, ça peut éviter, du coup, cavalier E5. Donc, j'ai pas trop compris, ici, roi G7. Ok. Bon. Tour E1, fou G8. H4, cavalier D7, et je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, ok, bon, je vais jamais pouvoir faire, mettre ma tour ici en D8, de une, parce qu'il y avait deux fous qui bloquent, et de deux, parce que, si il ouvre ici, la colonne, ça va être meilleur pour moi de laisser ma tour. Donc, ok, pion prend, quai prend, et dame E8, donc il a carrément sacrifié un pion, pour réussir à rentrer ici. Alors moi, j'aurais pas du tout fait, alors je sais pas, peut-être que c'est une bonne idée, mais, échanger les dames, en fait, j'ai l'impression que sur dame H5, il échange juste les dames, et en fait, il a juste perdu un pion, du coup. Bon, un peu bizarre, mais je pense que j'ai loupé un truc. Ici, cavalier H3, dame H5, donc Witty Alien qui l'a pas fait, donc ok. Dame H7, fou F4, et là, tour D8. Donc tour D8, l'idée de Julien Song, c'est de jouer cavalier B6 ou cavalier C5, plutôt que C5, hein. Et c'est comme ça, il a pas pion prend, parce qu'il y a la dame en l'air. Witty Alien ici, il joue fou D3. Julien Song, dame H5. Witty Alien, fou E2. Julien Song, dame H7. C'est un bliss, donc peut-être je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire match nul quand même. Et ici, Witty Alien qui joue fou D3 et Julien Song, dame H5. Donc là, c'est les derniers coups. Si Witty Alien il refait fou E2 et Julien Song, dame H7, c'est match nul. Witty Alien, fou E2. Attaque encore une fois la dame. Donc la dame de Julien Song, soit elle va en H7, soit elle va autre part. Logique. Mais sauf pas en H6, pas en H4, pas en F3, pas ici, pas ici, pas ici. Il y a quand même beaucoup de cases qui sont contrôlées, pas ici non plus. Bon, elle peut aller que là, mais là il y a des raisons d'enfermement, hein, cette dame là, il y a peut-être fou là, vous voyez, c'est trop chaud. Et ici, Julien Song il a dit, je suis favori du tournoi. Enfin, pas du tournoi, mais du match, quoi. Mais pourtant il a joué dame H7. Ici, c'est match nul. Ici, l'ordinateur, il dit que c'est match nul. La partie s'arrête, c'est égalité. Sauf que eux, vu qu'ils jouent pas sur Chess.com, mais qu'ils jouent en réalité, ils ont joué en réalité, hein, face à face, quoi. Et ils savaient pas. Et je pense qu'ils ont juste oublié qu'il y avait un coup de plus. Et du coup, ici, c'était match nul. Même mon bot, mon entraîneur, il a dit, donc Anakrami, quoi, the game is draw via repetition, that's chess, right? Sauf que, ici,
Witchy Alien a joué A4. Donc en fait, ils ont pas fait la nulle. Bon, A4, ici, cavalier C5. Ok, donc il y a C5, mais cavalier en C5, logique. Ici, tour A3, donc tour A3, ça fait mal, hein, parce que ça menace tour G3. Bon, ok, hein, c'est le but de A4. Ici, cavalier E6, tour l'échec, le roi il bouge, fou C4, ça met vis-à-vis, c'est pas bon du tout. Donc roi 8 joué par Julien Song, donc sur fou prend, on pourrait se dire ouais, fou prend gagne la pièce, et ouais, c'est juste vrai. C'est juste vrai, ici tour prend, et un Witchy Alien aura plus 2. Sauf que Witchy Alien ici, il a fait tour prend G8, alors moi j'ai pas du tout compris ce sacrifice, parce que, d'après moi, il y a dame prend, il y avait dame prend... Ouais, c'était dame prend. Et sur fou prend, il y avait dame là. Dame G7, d'après moi. Et en fait, là, j'ai l'impression que le cavalier, s'il bouge, bah, il va se faire ratatiner parce que dame H6. Et si le cavalier bouge pas, bah, on prend le cavalier. Par exemple, s'il bouge, s'en fout. Tour prend G3. Tour prend H3. Et du coup, s'il bouge son fou, par exemple, là, bah, en vrai, ça va. Je pense que l'ordi, voilà, bon, c'est quand même un petit peu verdant. Mais au moins qu'il y avait des 5, on prend le centre et on est content, quoi. Tout le monde sourit. Et donc, ici, moi, j'ai pas trop compris cette vidéo italienne. J'aurais juste pris le cavalier. Bon. Apparemment, Jonathan, du coup, il a loupé peut-être ce tour prend, hein. Alors, c'est quoi qu'il a loupé, Jonathan? Bah oui, qu'il prend. Qu'il prend, et ça, c'est gagnant. Sur qu'il prend, on le mat. Sur tour prend, on fait qu'il prend d'abord et après on le mat. Enfin, après on prend la tour. Ouais, bon, après, c'est un peu compliqué, hein, cette histoire. Mais du coup, tour prend, dame prend, fou prend, dame H7, fou C7, donc tour A8. Et là, dame F3, Witchy Alien qui lance l'attaque ici en B7. Donc fou G7, C4 ici, dame H4, donc j'ai l'impression qu'il essaie quand même un petit peu de revenir dans la partie, de prendre le pion. Donc ici, D5, je pars Witchy Alien. Donc sur dame prend, c'était pas un bon coup parce que ça mettait dans le vis-à-vis. Ici, le petit pion. Et au pied, il poussait, je pense. Ouais, pousser, c'est le meilleur coup. Et ça attaque trop. Donc, pion prend. Roi F8. D6 ici, joué par Witchy Alien. Donc, menace de prendre. Le roi n'a plus de cave. S'il bouge son fou, il se fait prendre. Et après, s'il le rebouge, sérieux, là, c'est mort chez mort. Donc, ici, Gerson qui a pris. Fou prend. Roi 8. Dame prend B7. Attaque la tour et menace un mat en 1. Donc, tour D8. Et là, il y a mat en 1 en E7. Mais Witchy Alien a préféré le faire en F7. Le mat du berger. La case F7, c'est le mat du berger. Donc, Gerson qui s'est fait avoir par le mat du berger. Non, mais du coup, la partie n'était pas exceptionnelle, quand faut le dire, mais là, 83 de précision, et 70 pour les noirs. Donc, Gerson qui a joué comme un 1600 Hello. Bizarre. Non mais, s'il y aurait eu le profil de Gerson, il aurait pas joué comme un 1600, mais plutôt comme un 2300. Et Witchy Alien comme un 2400, 2500. Mais donc, bien joué à eux deux. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon club qui a plus de 600 membres maintenant. Et je peux même vous le montrer si vous voulez. Donc, il faut aller dans Social, Club. Et moi, je peux aller dans mon petit club, Team Lysandre. Et ici, voilà, vous voyez 608 membres. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!